Bien, bonjour a tous, io sono la professoressa Gazzini, sono di madrelingua francese e per questo motivo avevo voglia di dirvi qualche parola in francese. Alors, pour certains pays, le français est la langue administrative, ou alors elle est la seconde ou la troisième langue, comme en Afrique subsaharienne, dont la République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde, au Luxembourg, au Maghreb. En Israël, la francophonie est relativement importante. Le pays comprenant en 2010 300 000 francophones, c'est-à-dire 4% de la population israélienne. Mais malgré cela, Israël n'a jamais été admis dans l'Organisation internationale de la francophonie du fait d'une menace de veto des pays arabes, dont le Liban, en cas de dépôt de candidature. Israël a toutefois le statut de membre associé de l'Agence universitaire de la francophonie, dont l'acronyme est AUF, dans d'autres pays membres de la communauté francophone comme la Roumanie. Un quart de la population a une certaine maîtrise du français, mais celui-ci n'a pas de statut officiel. Il existe néanmoins d'importantes minorités francophones et un grand nombre d'élèves l'apprennent en tant que première langue étrangère à l'école. Enfin, il existe d'autres pays comme le Liban, où la langue française a un statut encore moins important, quoique non officiel. 59% des locuteurs quotidiens du français se trouvent désormais sur le continent africain, car l'espace francophone bénéficie de la croissance démographique africaine. On estime qu'en 2070, c'est-à-dire dans une cinquantaine d'années, le nombre de francophones dans le monde sera entre 477 millions et 747 millions. Le français est donc la deuxième langue apprise dans le monde après l'anglais, avec 132 millions d'apprenants de la langue française. Donc, ce que je peux vous dire, c'est vous conseiller surtout d'apprendre l'anglais évidemment, mais d'apprendre également le français, en tout cas dans une optique professionnelle. Je vous dis à bientôt. Merci.